Je suis Christine Agouma, je suis en Belgique depuis plus de 30 ans. Je suis venue de l'Est du Congo et des parents d'origine rwandaise. J'ai fait mes études de communication à l'Université de Liège et depuis que j'ai terminé mes études, j'ai un rêve, c'est de créer un média africain qui me ressemble en fait, tout ce que j'aimerais bien voir, entendre dans un média en fait. Je m'appelle Olga et je viens de Moldavie. Ça fait 13 ans que j'habite en Belgique. J'ai fait toutes mes études ici et je suis finalement devenue enseignante. Pendant que j'enseignais, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait, mais je ne savais pas encore quoi. À l'arrivée de ma fille, c'était devenu une évidence. Je voulais travailler dans le monde de la petite enfance et aider les familles. Je décide donc de devenir coach en sommeil pour les bébés et les enfants afin d'aider les familles à retrouver des nuits complètes et un équilibre émotionnel grâce au sommeil. Moi, c'est Loveline, d'origine camerounaise. Je suis en Belgique il y a 15 ans de ça et je suis mère de 3 enfants. Donc, j'ai un institut de beauté, du concept store. Le but pour moi de l'ouvrir, c'est de recueillir des femmes qui pourront, voilà, c'est de avoir, ça avoir un espace pour femmes où les femmes se sentiront à l'aise, où elles peuvent avoir plusieurs services au même endroit. L'entrepreneuriat, c'était aussi de gérer mon emploi du temps. Donc, pouvoir être à l'aise, assimiler entre mon travail, mes enfants, sans avoir de pression. De deux, qu'est-ce qui m'a motivée? Ma motivation était quoi? C'est qu'une fois que j'ai eu les enfants, ma vie a changé. Tout a changé autour de moi. Au fait, je peux dire tout s'est écoulé, mais je me suis dit que vu que les choses se sont écoulées, je ne vais pas rester au plus bas. Et pour moi, je me suis dit en ouvrant mon institut, déjà, ça va apporter un impact pour des personnes qui sont dans ma situation, qui ont des enfants, et que ma passion, c'est la beauté, c'est de redonner le sourire aux femmes. Dans le domaine de la beauté, ce n'est pas toutes les femmes qui ont la possibilité de s'offrir certaines choses. Par exemple, il y a des perruques qui coûtent cher, il y a des perruques qui coûtent moins cher. Et il y a des femmes qui sont atteintes aussi des maladies. Il y a des personnes qui viennent acheter une perruque, pas parce qu'elles veulent acheter une perruque, parce que soit elles ont un cancer, soit elles ont l'alopécie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas regrouper autant de femmes dans un même endroit, mais en apportant la consommation selon le besoin. Je vois pas assez ce qui va bien en Afrique. Et à chaque fois que moi je pars, en tout cas dans mon pays d'origine, le Rwanda, je suis toujours impressionnée, merveilleusement impressionnée. Alors je dis, ben, j'ai envie d'aller en Afrique et aller prendre tout ce qui va bien, tout ce qui bouge, la jeunesse qui travaille, qui bouge, l'innovation et tout. Donc, les femmes aussi qui sont dans différents domaines, que ce soit en politique, que ce soit dans les affaires. Donc, j'ai envie d'apporter la bonne nouvelle, en fait. Je trouve que on a un petit peu une manque d'informations, on ne sait pas trop vers quoi on doit aller, on ne sait pas trop où trouver les informations. Parce que surtout moi j'habite en Flandre par exemple et tout est différent. À Bruxelles c'est encore différent, à Wallonie c'est encore différent et donc voilà, ce serait vraiment bien d'avoir un espace en fait où on pourrait trouver toute l'information directement sans passer vraiment beaucoup de temps en fait à chercher euh, où on pourrait trouver des aides et où on pourrait avoir réponse à nos questions en fait. Moi c'est ça. J'avais donc commencé déjà à créer mon business et malheureusement, mon mari est décédé. Donc là, je dis non, je ne peux pas lancer les business sans avoir une aide. Comme on s'était bien entendu que il allait aussi m'aider, ben là, je me suis dit non, ça, je vais m'occuper de mon fils. Il n'est pas question que je lance un média. Et puis, seulement quand mon fils est devenu grand, là, que je me suis dit, ben, c'est le moment, maintenant j'ai ma liberté. Et lui-même, il me dit toujours, ah maman, profite de la vie, il faut voyager. Je dis, ben, je vais justement profiter, je vais faire et les voyages et le travail. Et comme
Ma formation me le permet, le journalisme, et donc on peut voyager et en même temps travailler. Donc j'ai dit, ben, je vais justement faire, et j'ai toujours fait les ponts entre l'Afrique et l'Europe. Donc j'ai dit, ben, ce serait bon. Et puis aussi apporter, en fait, ma vision aussi du monde, de l'Afrique. Donc moi, c'est ma formation, donc j'ai dû financer parce que c'est une formation qui est assez chère. Donc j'ai dû faire appel à des connaissances et aussi oui, pour une autre partie, j'ai été demandée à la banque parce que c'est des fonds que j'avais pas. Et donc on se donne les moyens comme on peut et voilà. Moi, j'ai financé mes études fonds personnels. Ça m'a coûté beaucoup cher. Et j'ai étudié dans des écoles privées qui m'ont coûté énormément cher. Parce que le module le coiffure esthétique, c'est un autre module. Après ça, j'ai fait pédicure médicale. À côté, perruquière. Donc, ça m'a coûté énormément cher. J'ai mis tout ce que je pouvais. Vu qu'à côté, je faisais un peu de coiffure et autres, j'ai sponsorisé de moi-même. Donc, il a fallu que je prenne aussi autour de moi. J'ai touché un peu, la famille m'a soutenue, ma famille, hein, mes parents m'ont soutenue. Et j'ai quelques amis qui m'ont soutenue aussi. Et par rapport au projet, c'est Microstar que je remercie déjà, qui ont cru en moi, c'est pas facile. Et Crédal aussi, qui ont eu confiance en moi et qui m'ont soutenue et qui me soutiennent toujours. Et voilà. Quand une personne fait les études de coiffure en Europe, une personne qui n'a pas fait les études de coiffure africaine et qu'elle va travailler dans une institut et qu'on lui dit elle doit représenter que sa culture, ça blesse. Parce qu'on a payé cher pour apprendre une coiffure, puisque je suis en Europe, je m'intègre. Même dans mon activité, je vais assimiler les deux cultures, parce que la Belgique, c'est un pays multiculturel. Il y a autant la diversité. Et moi, j'ai voulu apporter ça même dans mon domaine d'activité. Et que je vais faire des stages et qu'on me reprend, que voilà. Parce que je suis peut-être dans un quartier comme Matongué, entre autres, et qu'on me reprenne en disant que non, tu dois représenter ta culture, c'est un truc qui détruit, au fait. Pour moi, c'est de la discrimination. J'ai la chance d'appartenir aux deux cultures. Comme tout à l'heure, Olga disait, quand moi je suis ici en Belgique, même si on ne me le dit pas, c'est normal, je suis noire, donc on me voit comme noire, avant tout. Mais quand je vais dans mon pays, on me voit aussi comme quelqu'un de la Belgique. Il y a aussi des façons de réagir, de raisonner, qu'on va dire, ah, mais toi, tu es de là-bas, plutôt. Donc moi, je me dis, mais il faut alors accepter d'être de là-bas et d'ici, et faire quelque chose avec ça. J'ai rencontré Microstar. Microstar est une structure qui aide les jeunes entrepreneurs. Il y a Crédal aussi, qui aide beaucoup de personnes qui sont au chômage, entre guillemets, qui sont aussi, qui ont des difficultés. Il y a des conseillers, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous accueillir, qui vont vous conseiller. On va vous mettre avec des personnes dans votre domaine d'activité. Comme moi, je n'ai pas encore lancé le média, donc je me suis dit, j'ai envie de me faire accompagner parce que j'avais besoin de retrouver des femmes comme moi qui ont envie de créer quelque chose. Et puis alors, partager nos expériences, voir les difficultés que nous rencontrons, même au niveau administratif, comment faire, quelle est la meilleure façon de faire. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de rencontrer Femmes Fières, qui est une organisation qui aide beaucoup les femmes, qui donne beaucoup d'outils. Parce que moi, j'ai des hypothèses que je disais même par rapport à mon enquête. Mais si on est seul chez soi, on est convaincu de ce qu'on fait, mais est-ce que les autres, c'est ce qu'ils attendent? Et là, avec le groupe, là, je me dis, ben, là, je peux au moins déterminer ma clientèle. Quels sont les besoins aussi de la clientèle, des gens qui vont me suivre. Donc, moi, pour le moment, je suis vraiment très contente de ma démarche.
Je vous encourage de prendre du temps, de passer via la SMART, soit via Job Youssef, soit via aux coopératives d'activité, via ECOP qui est aussi une coopérative d'activité. Voilà, les coopératives d'activité vous sous leur numéro TVA, donc vous travaillez avec eux, mais en même temps vous gardez votre chômage. Si vous êtes au CPE, je ne sais pas, vous les gardez, mais vous testez le projet pendant un bon mois. Vous avez une liste clientèle. Vous voyez si votre clientèle peut vous suivre. Vous voyez si vous êtes capable de ramer, de conserver une certaine clientèle. Une des clés pour bien réussir en tant qu'entrepreneur, c'est de s'entourer des personnes qui croient en vous, de s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et qui sont là pour vous soutenir, même quand ça ne va pas. Et qui sont là pour vous dire aussi que vous êtes forte avec votre sensibilité, avec votre force, vous pouvez y arriver. Parce que en tant que femme, on a beaucoup, beaucoup de potentiel, on a beaucoup de choses à montrer. Et je pense que si on avait encore plus de confiance en nous et qu'on était bien entouré, on peut vraiment changer les choses. Pour moi, il faut beaucoup de passion. Il faut vraiment se dire, c'est ma mission de vie et je vais y arriver. Ne pas se dire, oui, on n'est pas prêt parce qu'on ne sera jamais prêt. Il y a un moment donné, on doit se dire, on se lance, on rectifie, on se lance et on s'adapte à la clientèle et on s'adapte à l'environnement. Mais en tout cas, sortir de l'inaction pour aller vers l'action. Et je crois qu'une fois qu'on est soi-même positif, on rencontre des personnes positives et on rencontre aussi, et le monde s'ouvre. Et donc, c'est surtout avancer, aller de l'avant. Chez moi, on dit, si on ne risque pas, on ne boit pas de champagne.